Arthur dormait paisiblement, rêvant peut-être de combats épiques ou de desserts délicieux. Soudain, une masse poilue lui atterrit sur le visage, le tirant brutalement de son sommeil. Debout, fainéant. Encore 5 minutes. Pas question. C'est le grand jour, tu te rends compte? L'académie Xyrus nous attend. Arthur finit par s'asseoir sur son lit, un sourire en coin. Bon, d'accord. Tu as gagné. Il se leva, prêt à affronter cette nouvelle aventure. L'Académie Xyrus, un lieu mythique où la magie régnait en maître, allait devenir leur nouveau terrain de jeu. La salle de bain était petite, mais accueillante. Arthur et Elijah se bousculèrent un peu en se préparant, leur rire résonnant dans la pièce. Après une toilette rapide, Arthur enfila son uniforme. Alors, prêt à devenir le plus grand mage que Xyrus ait jamais connu? Ne te monte pas la tête. On a encore beaucoup à apprendre. Leur plaisanterie masquait à peine leur impatience. Le petit déjeuner fut avalé rapidement, chacun racontant ses rêves et ses attentes pour cette nouvelle vie. Bientôt, il fut temps de partir. L'uniforme de Xyrus représentait l'appartenance à une élite, un groupe de jeunes gens promis à un destin extraordinaire. La veste bleu nuit, symbole de sagesse et de puissance, épousait parfaitement les épaules d'Arthur. Sur le côté gauche, brodé avec soin, le dragon argenté de Xyrus déployait ses ailes autour d'une étoile à 5 branches. Il rappelait à Arthur la responsabilité qui reposait désormais sur ses épaules. Chaque détail de l'uniforme avait été pensé pour allier praticité et élégance. Les nombreuses poches dissimulées dans la veste et le pantalon permettaient de transporter discrètement des potions, des grimoires et autres accessoires indispensables. Les bottes en cuir souple, lacées jusqu'aux genoux, offraient une protection optimale, tout en assurant une grande liberté de mouvement. Devant la demeure modeste mais accueillante, la famille d'Arthur était réunie pour lui dire au revoir. Sa mère, Alice, tentait de masquer son émotion derrière un sourire encourageant. Son père, Reynolds, affichait une mine grave, mais une lueur de fierté illuminait son regard. N'oublie jamais d'où tu viens, Arthur. Fais honneur à notre nom et reviens-nous-en héros. Tu vas devenir un grand sorcier, grand frère. Ramène-moi des souvenirs magiques. Promis, Ellie. Je te raconterai toutes mes aventures. L'atmosphère était chargée d'émotions. Elijah, debout à ses côtés, observait la scène avec une pointe de nostalgie. Allez Arthur, il est temps de partir. L'aventure nous attend. Arthur prit une dernière fois sa famille dans ses bras, gravant leur visage dans sa mémoire. Le chariot tiré par 2 chevaux robustes s'élança sur la route pavée, laissant derrière lui le village familier. Arthur et moi, installés confortablement sur les banquettes moelleuses, observions le paysage défiler sous nos yeux. Les champs cultivés firent place à une forêt dense, dont les arbres centenaires semblaient veiller sur les voyageurs. Alors, prêt pour une nouvelle vie? Il avait sorti un jeu de cartes et proposa une partie pour faire passer le temps. J'acceptais avec un sourire. Le jeu était une distraction bienvenue, permettant d'oublier un instant le stress du voyage. Au fil des heures, la route se fit plus sinueuse, s'engageant dans les contreforts montagneux. Le paysage devint grandiose, avec ses pics vertigineux et ses vallées verdoyantes. Alors que le soleil entamait sa descente vers l'horizon, le chariot franchit une dernière colline. Un spectacle à couper le souffle s'offrit alors à nos yeux émerveillés. Au loin, niché au cœur d'une vallée fertile, se dressait Xyrus, la cité magique. Des tours élancées, façonnées dans une pierre blanche scintillante, semblaient toucher le ciel. Des dômes dorés reflétaient les derniers rayons du soleil, irradiant une lumière surnaturelle. Le chariot s'engagea sur un large chemin pavé menant à la cité. L'animation se fit plus intense à mesure que nous approchions. À l'approche de la cité, j'ai remarqué que l'agitation de la foule diminuait à mesure que nous nous engagions sur une route plus large et moins fréquentée. Les bruits de la ville s'estompaient, remplacés par le doux murmure du vent et le chant des oiseaux. Le chariot, guidé d'une main experte par le cocher, longea un parc verdoyant où des étudiants en uniforme se promenaient par petits groupes. Certains discutaient joyeusement, d'autres semblaient plongés dans leurs pensées, absorbés par leurs études. L'atmosphère était détendue et studieuse à la fois. On pouvait sentir une certaine sérénité, une paix qui semblait émaner de chaque coin de ce lieu académique. L'Académie Xyrus apparut bientôt au détour d'un virage, plus grandiose encore que ce qu'Arthur avait pu imaginer. Ses tours élancées et ses murs imposants semblaient toucher le ciel. Le bâtiment principal, un véritable palais de marbre blanc, se dressait au sommet d'une colline.
Ils brillaient sous le soleil, comme un phare de savoir et de sagesse. De part et d'autre s'étendaient des ailes plus modestes, reliées entre elles par des galeries couvertes et des jardins luxuriants. Ces jardins étaient soigneusement entretenus, offrant un havre de paix et de réflexion. Nous descendîmes, les jambes un peu flageolantes après ce long voyage. La fatigue se faisait sentir, mais l'excitation de découvrir ce lieu extraordinaire nous donnait de l'énergie. Le moment était venu d'affronter notre destin. Chacun de nous ressentait une détermination nouvelle, prêts à relever les défis qui nous attendaient dans cette académie prestigieuse. L'immensité du hall d'entrée de l'académie coupa le souffle à Arthur. Il n'avait jamais vu un endroit aussi grandiose et majestueux. Les murs étaient ornés de tapisseries anciennes, racontant des histoires de magie et de bravoure. Des colonnes de marbre s'élevaient vers un plafond voûté, orné de fresques représentant des scènes de la vie des plus grands mages de l'histoire. Chaque détail semblait avoir été soigneusement pensé pour inspirer respect et admiration. Une lumière douce et diffuse baignait l'espace, provenant de globes lumineux suspendus dans les airs comme par magie. Ces globes semblaient flotter sans effort, ajoutant une touche de mystère à l'atmosphère déjà envoûtante. Arthur et Elijah, suivant le flot des nouveaux arrivants, pénétrèrent dans un amphithéâtre circulaire. Ils étaient entourés de jeunes étudiants, tous aussi émerveillés qu'eux par la grandeur de l'endroit. Des centaines de sièges en velours rouge étaient disposés en gradins autour d'une estrade surélevée. Chaque siège semblait plus confortable que le précédent, invitant les étudiants à s'asseoir et à profiter du spectacle à venir. Bienvenue à l'Académie Xyrus, déclara-t-il d'une voix puissante qui résonna dans tout l'amphithéâtre. Son ton était à la fois autoritaire et bienveillant, captant immédiatement l'attention de tous. Un silence absolu se fit alors que tous les regards convergèrent vers lui. L'excitation et l'anticipation étaient palpables dans l'air. Je suis le directeur Gutski, et j'ai l'honneur de vous accueillir en ce jour important. Aujourd'hui marque le début de votre voyage en tant que futur mage de l'Académie Xyrus. La cérémonie d'ouverture venait de commencer. Les étudiants, remplis d'espoir et de rêves, étaient prêts à embrasser leur avenir dans ce lieu magique et inspirant. Le directeur Goodsky, avec une prestance naturelle et un charisme indéniable, captiva l'attention de l'auditoire. L'Académie vous ouvrira les portes d'un monde extraordinaire, déclara-t-il avec conviction. Vous y découvrirez les secrets de la magie, vous repousserez vos limites et vous forgerez des amitiés indéfectibles. Le chemin de la magie est semé d'embûches, précisa-t-il avec gravité. Il exige discipline, persévérance et un esprit ouvert à l'apprentissage. Mais n'oubliez jamais, poursuivit-il avec un sourire encourageant, que la récompense est à la hauteur des efforts consentis. Le monde a besoin de mages talentueux et courageux, capables de défendre la lumière et de repousser les ténèbres. Après le discours inspirant du directeur Goodsky, une jeune fille s'avança sur l'estrade. Le silence se fit dans l'assemblée, chacun retenant son souffle, curieux de découvrir ce qu'elle allait dire. Grande et élégante, elle possédait une aura de confiance naturelle qui attirait tous les regards. Ses yeux brillaient d'une détermination inébranlable et son port de tête altier témoignait de son assurance. « Je suis Tessia Héralite », annonça-t-elle d'une voix claire et mélodieuse, présidente du conseil des étudiants. Sa voix résonnait avec une autorité douce mais ferme, captivant l'attention de tous. Le conseil des étudiants, composé de la crème de l'académie, jouissait d'un grand prestige auprès de tous. Ces étudiants étaient choisis non seulement pour leurs compétences exceptionnelles, mais aussi pour leur capacité à inspirer et à diriger. Chacun d'eux incarnait l'excellence dans un domaine particulier. Magie du feu, invocation de créatures, alchimie, combat rapproché. Ils étaient des modèles à suivre, des exemples vivants de ce que l'on pouvait accomplir avec du travail et de la détermination. Leur rôle était de guider et d'épauler les nouveaux venus, de les aider à s'intégrer et à progresser dans leurs études. Ils organisaient des séances de tutorat, des ateliers et des événements pour favoriser l'entraide et la camaraderie. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin d'aide, conclut Tessia avec un sourire chaleureux. Son sourire était rassurant, promettant soutien et amitié à tous ceux qui en auraient besoin. Arthur, impressionné par la prestance de Tessia et de ses camarades, sentait son enthousiasme grandir. Il se sentait inspiré et prêt à relever les défis qui l'attendaient à l'académie, déterminé à faire ses preuves et à suivre les traces de ses étudiants exemplaires.
La cérémonie d'ouverture touchait à sa fin. Arthur, entraîné par le flot humain, se sentait à la fois excité et intimidé. Alors, qu'est-ce que tu en penses demanda-t-il avec un large sourire. C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. C'est vrai, c'est incroyable, murmura-t-il, les yeux brillants d'admiration. J'ai l'impression que tout est possible ici. Leur regard croisa celui de Tessia, qui leur adressa un sourire encourageant. Une nouvelle aventure commençait, pleine de promesses et de défis. Arthur était prêt à les relever avec courage et détermination. Le destin lui réservait sans doute bien des surprises entre les murs de Xyrus.